Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les cryptos. Nous sommes le 25 octobre. Donc en fait hier j'avais enregistré la vidéo sur ce marché et quand j'ai voulu la mettre sur YouTube, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'image, il n'y avait que le son. Donc à part mettre ça en podcast, ça aurait pas été très intéressant. Donc du coup clairement comme j'étais occupé, j'ai pas eu ni le temps ni le courage de la refaire et finalement c'est pas plus mal puisque enfin aujourd'hui il semblerait que les cryptos veuillent sortir de leur coma. On affiche quand même des 2, 3, 4, 5% de hausse sur certains actifs, alors qu'hier on était dans les 0,0 quelque chose, c'était absolument dramatique. Donc c'est une bonne chose. Alors, le Altcoin Index Perpetual Futures est en train de casser sa Kijun. Donc il a rebondi, a cassé dimanche, a rebondi sur la droite de tendance aujourd'hui, un test de cassure, rebond, et on casse la Kijun qui n'avait pas cassé donc les 2 jours précédents, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on donne un signal haussier de court terme. Alors j'ai bien de court terme, je précise et j'enfonce le clou. Pourquoi? Parce que quand on voit cette masse nuageuse au-dessus, on se doute bien que ça ne va pas flamber. Donc il faut rester prudent. On a un premier signal, on a quelque chose qui est en train de se passer. En même temps, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait. Donc j'ai vu que les marchés américains notamment étaient en forte hausse, le marché européen aussi, autant qu'ils m'en souviennent. Tous les chiffres étaient négatifs aux États-Unis, mais c'est en forte hausse. Je ne comprends pas que les analystes soient encore en train de se dire ah bah si les chiffres sont pas bons alors la Fed va arrêter de monter ses taux. Il faudrait quand même qu'ils comprennent que Powell a dit que de toute façon les taux seraient montés tant que l'inflation ne serait pas descendue à 2%. Donc c'est pas les quelques chiffres négatifs à l'heure actuelle qui vont pousser la Fed à changer de cap comme ça aussi brutalement, pour la bonne et unique raison que si même elle le pensait le faire d'un point de vue économique classique, elle ne le ferait pas pourquoi? Parce que ça serait remettre sa crédibilité en cause. Alors déjà, elle avait dit que l'inflation serait transitoire à l'automne dernier, ça n'a pas été du tout transitoire. Elle a une propension à se décrédibiliser assez rapide. Donc là, dire ah ben oui, mais les chiffres sont pas bons, donc finalement, on va peut-être pas monter les taux, on va peut-être arrêter de les monter, on va peut-être les baisser. Faut pas rêver quand même. Il y a un moment où il va falloir quand même que les investisseurs atterrissent. Et c'est un petit peu ce qui me fait peur en fait, parce que là, on est dans des modes euphorie par moment. Comme aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, c'est l'euphorie totale, ça fait plus 1%, c'est du grand n'importe quoi. D'abord, les gros lourds au niveau des chiffres trimestriels ne sont pas encore sortis, donc déjà on va voir ce soir ce que Microsoft et Google vont nous sortir. Si ça se trouve, ça va être négatif et vous allez voir le marché qui va se casser la figure. Ça sera peut-être bon et le marché continuera à monter, je n'en sais rien, mais il y a quand même du lourd qui tombe cette semaine, il y a du lourd la semaine prochaine puisqu'il y aura la Fed mercredi, donc avec ses fameux taux et le NFP, donc vendredi prochain. Ce vendredi, on a le PCE, donc c'est un indice aussi, enfin un indicateur aussi d'inflation que regarde la Fed plus que le CPI en fait. Donc ce chiffre-là, vendredi, on ne sait pas comment il va tomber. Donc le fourri d'aujourd'hui, ça va peut-être pas durer. Peut-être que ça va durer. Peut-être que ça va pas durer. Donc ce que je vais vous dire sur les cryptos, puisque c'est un marché à risque, si l'euphorie retombe comme un soufflet sur les marchés indiciels et dans l'ambiance générale, on va dire des investisseurs, le marché crypto va repartir aussi dans l'autre sens. Donc tous les signaux qu'on va voir qui a priori seraient plutôt haussiers dans l'immédiat, déjà ça bouge, c'est déjà une bonne chose, il va falloir les prendre avec des pincettes, donc ça n'empêche pas de se positionner, ça n'empêche pas de trader, puisque les analyses que je vous présente sont des analyses sur du journalier, donc si vous faites de l'intraday, il n'y a pas de souci, vous pouvez trader des bougies d'1 heure, des bougies 4 heures, des bougies 15 minutes, il n'y a aucun souci là-dessus, mais faites attention, cette euphorie pourrait être, comme l'inflation l'année dernière, pourrait être transitoire aussi, donc méfiez-vous, on n'est pas sorti du bois, et puis bon, malgré tout, les problèmes ne sont pas enrayés. Alors effectivement, pour le moment, il fait doux, il fait bon, donc le chauffage, on ne tire pas dessus, toute cette crise énergétique est un petit peu mise entre parenthèses pour le moment, mais à un moment donné, il va faire froid, on est au mois d'octobre, donc on va pas vers l'été, enfin l'été si, mais dans quelques mois quand même. Donc il faut rester prudent, c'est vraiment mon message, j'insiste là-dessus. Oui, pour le moment, on a des potentiels signaux haussiers. Sur les indices, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai produite, que j'ai publiée hier, où j'explique ma vue des choses, notamment très longuement sur le S&P et un peu plus rapidement sur les autres, puisqu'une fois qu'on a dit le blabla, c'est valable pour les autres. Regardez, rien n'est vraiment sûr et certain, si tant est que quelque chose puisse être sûr et certain dans les marchés. Donc je reviens
à mes cryptos. Donc cet indicateur nous casse sa Kijun, donc il nous donne bien un signal haussier. Donc demain il nous faut le test de cassure, hein, vous voyez, cassure, test de cassure, cassure, test de cassure, ça serait souhaitable. Et puis après, donc si le test est validé, parce qu'on peut aussi imaginer que effectivement les chiffres de Microsoft et Google soient pas bons ce soir et que demain tout reparte à la cave, et à ce moment-là on reviendrait chercher ce niveau-là. C'est pas ce que j'espère, mais c'est une possibilité. Donc attention au test de cassure. Si ça marche, si ce signal est correct, il est bon, on peut envisager de monter ici. Mais vous voyez qu'après on a un nuage épais. Donc l'idée, ça serait plutôt de latéraliser, parce que je vois pas quelle est la nouvelle fantasmagorique qui pourrait faire vraiment décaler le marché à la hausse avec des grandes bougies comme ça serait totalement absurde. Donc on pourrait décaler comme ça tranquillement vers début novembre, hein, et puis voilà, pour le rallye de Noël, ça serait pas mal. C'est une possibilité, mais là dans l'immédiat, l'amplitude de hausse, elle est quand même limitée, on va dire. L'autre côté, la lagging span, vous voyez que pour le moment elle bute sur sa Tenkan, elle a des prix en résistance et elle a une Kijun ici. Donc on pourrait imaginer que si vraiment les marchés cette semaine jusqu'au moins au PCE de vendredi montent, on pourrait aller chercher ce niveau-là, par exemple avec une mèche et puis rétrocéder après. Donc c'est un petit peu l'idée actuellement sur cet indicateur. Alors passons aux choses concrètes. Le Bitcoin. Alors le Bitcoin, je vais le mettre donc en hebdomadaire. Voilà, en hebdomadaire, hein, parce qu'il faut regarder un peu le positionnement de long terme, on n'est pas en train de faire du scalping ici. Donc mon scénario en 3, 4, 5 n'est toujours pas invalidé. Hein. Pour le moment, il se passe quelque chose. Alors, c'est ce que j'avais dit hier dans ma vidéo foireuse, là. Je disais que quand même, pendant 4 semaines, il avait strictement rien fait. Hein. Donc, il y a eu des envolées, mais à l'arrivée, quand on regarde le corps des bougies, entre l'ouverture et la clôture, il ne s'est rien passé. Donc là, on a quelque chose qui est en train de se décider. Donc, on pourrait envisager cette semaine de dire qu'on a cherché les 20 500. Alors, les 20 500, ça correspond donc à cette Tenkan Weekly. On en aurait un autre niveau ici, à 21 695. Ça serait les deux niveaux à envisager cette semaine. Pour le moment, je n'irai pas beaucoup plus haut, pour les raisons que je vous ai expliquées au tout début. Et puis pourquoi? Parce que voilà, hein, déjà vous voyez, ça commence mal déjà quand on met ça. Vous voyez aujourd'hui où on est. Alors je dis pas que ça va complètement bloquer. On peut envisager ça. Voilà, on va le faire comme ça. Maintenant, pour activer cette vague 5, qui n'est toujours pas invalidée, elle sera invalidée si on casse vraiment le sommet de la 4, qu'on va chercher la Kijun hebdomadaire et qu'on casse cette Kijun hebdomadaire. À ce moment-là, la 5, on l'oublie complètement. Ce décompte sera faux. C'est ce que j'ai expliqué sur le S&P hier. Donc c'est valable aussi là-dessus, puisque la structure est exactement la même. Pour le moment, on a quelque chose, on est dans la 5e semaine, on va voir déjà comment se finit cette semaine, mais il se peut aussi que s'il y a des mauvaises surprises sur les chiffres et que donc les indices repartent à la baisse, il se pourrait aussi qu'on revienne tester cette droite de tendance pour justement partir chercher cette vague 5. Donc pour activer cette vague 5, il faut casser les 17 650 qui est le point bas ici. On casse ce point bas, on active la vague 5. D'accord? Donc je me remets en journalier. Hop, voilà, le journalier, donc ma Tenkan hebdomadaire, c'est cette ligne orange, et vous voyez qu'elle est très importante parce qu'elle est sur le même plan que la Kijun journalière, sur le même plan que la SSB journalière. Donc pour ceux qui me suivent en Ishimoku, ils savent que quand on a ce double niveau-là, c'est un niveau de résistance qui est notable. Là, d'ailleurs, ça avait tenu ici déjà. Donc là, en journalier, on a bien cette cassure ici. C'est parfait. Il faut que la lagging span passe. Hein. Alors, on n'est pas dans le cadre du Halperp ici. Hein. Il nous manque encore un morceau. Le Halperp est déjà passé au-dessus. Là, on n'y est pas encore. Donc, on a cassé dimanche. On a fait le test de cassure hier. Donc, nickel chrome. Là, on repart. Et attention, maintenant, il faut casser cette droite de tendance. Si on casse cette droite de tendance, vous voyez que l'amplitude haussière, elle est quand même assez limitée. Hein. On pourrait, dans le meilleur des cas, aller chercher 19 950 dans un premier temps. Alors, la lagging span, elle est libre. Hein. Elle peut monter. Mais là, les prix, il va falloir qu'ils poussent. Il va falloir qu'ils rentrent dans ce nuage. Et c'est une zone d'équilibre qui est forte, hein, puisque le nuage est assez épais. Voilà, donc le suspense il est là, on peut aller chercher les 19 950, et puis après on avisera. Si ça rentre dedans, si on arrive à pénétrer dedans, à ce moment-là, oui, on pourrait envisager les 20 500. La cassure des 20 500 nous donnerait un potentiel aussi à ce moment-là vers les 21 687, puisque la lagging span casserait sa Kijun et donc validerait la hausse. Mais il faudra après qu'elle casse aussi la droite de tendance. Donc on va y aller pas à pas, hein, pour les anges expliqués. On n'est pas en train de dire qu'on va remonter, chercher les 24 000, 25 000, etc. Pour le moment, qu'on voit vraiment quand même qu'en journalier, on a fait de l'horizontale pendant un certain temps, donc avec cette droite de support ici, le niveau de Kijun plus SSB ici en résistance, hein, donc on reste dans cette neutralité, et là maintenant, on va se faire coincer par le nuage. Donc voilà, rien n'est certain, loin de là. Donc il faut vraiment surveiller ce niveau. Si je regarde en H4, alors en H4, on a l'impulsion. Alors ça vient vraiment de se réveiller, on a de la chance. Hein. Il se réveille en même temps que moi en fait, c'est bien ça, c'est cool. 14 heures, ah non, je t'ai pas encore réveillé.
à 8 h du matin, c'est un peu tôt pour moi. Donc, on est en train de casser ça. Vous voyez qu'on a un dernier point haut qui est ici, à 19 690. Alors déjà, on ne l'a pas tout à fait atteint pour le moment. On a ce niveau-là, ici, donc à 19 667. C'est le niveau qui a été atteint. Voilà, on le cherche, on le trouve. Ce qu'il y a bien avec Ichimoku, c'est, vous voyez, tout s'affiche et on trouve toujours le niveau. Voilà le niveau qui a été atteint exactement pile. Je ne peux pas dire autrement. Hein. Ce niveau de SSB ici, c'est le niveau qui a été atteint ici et qui, pour le moment, a l'air de faire barrage. Alors, c'est pour l'instant, hein, ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à monter. Donc, si on est en court terme, on voit qu'ici, on a une double résistance, hein, 19 667 et 19 703, qui est le deuxième niveau qui est ici. Et puis après, on en a un autre qui se situe ici, à 19 858. Donc si on arrivait à passer tout ça, ça serait bien. Pourquoi? Parce que vous voyez que 19 858, c'est la lagging span qui va rencontrer cette fameuse droite de tendance. Il faut qu'elle la passe sur court terme, hein, je suis en H4, il faut que ça passe pour qu'on envisage d'aller chercher la Tenkan Weekly. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc pour le moment, on a quelque chose qui est en train de se produire. Alors je vais même regarder en une heure ce qui s'est passé. Oui, d'accord, ok, on a compris. Donc on a eu une poussée à 15 h, heure française, donc rien à 16 h. Et puis là, ça pousse maintenant à 17 h. Et vous voyez que la lagging span, par contre, en une heure, tente de valider. Donc là, on voit bien aussi que le niveau a été pile atteint. Pour le moment, il va falloir surveiller vraiment ce double niveau pour avoir quelque chose. Alors, je reviens maintenant sur ETH. On va se le mettre en une heure. Daily, voilà, c'est ici. Alors, ETH. Hop, alors ETH, ben, on a un petit souci, c'est qu'on est proche du nuage. Donc à la limite, vous regardez ETH, si ça rentre dans le nuage, le BTC rentrera dans son nuage, sinon, ben voilà. Vous avez tout compris. Donc résistance à 1411, 1412, on va dire. On n'y est pas tout à fait, hein, 1395, ça continue à monter un petit peu. Voilà, alors la lagging span, même réflexion hein, que sur le Bitcoin, elle peut monter. On peut aller chercher les 1505. Alors, vous voyez, on a un petit niveau de SSB, il y en a un qui est juste un petit peu en dessous à 1491, donc ça sera le niveau à surveiller. Si on arrive à casser ce niveau des 1505, à ce moment-là, on pourrait avoir ce niveau-là en résistance suivante, puisque la lagging span validera la hausse de fait. Hein. Donc là, voilà, on peut monter jusque là. Après, on verra. Après, on a encore un autre niveau qui est ici, à 1728, mais déjà, il va falloir passer toutes ces résistances. Même chose, hein, même remarque. Le nuage ici est épais, donc attention, on peut aussi simplement latéraliser pour passer ici, hein, latéralement, un peu comme ça. Quelquefois, ça arrive. Vous voyez que la Kijun hebdomadaire, par contre, elle est extrêmement haute. Donc, pour ce qui est de l'investissement de moyen terme, DCA et compagnie, pour le moment, on va attendre. Hein. On ne va pas se précipiter. On peut aussi très bien avoir ce schéma-là. Donc, je vous mets l'extension Fibo qui est ici. Hop, voilà. On met ça là comme ça. Et ici, alors qu'est-ce qu'on a? On a le 0,618 qui correspond au dernier point haut, donc ça c'est cool. Et puis un petit bout ici. On a 0,786, bon celui-là je l'aime pas. Le 100% c'est le haut du nuage. Mais on aura au milieu la Kijun mensuelle. Donc on peut avoir ce genre de configuration, on remonte chercher ça, et puis après on repart à la baisse, hein. C'est aussi possible. Donc on ne dit pas que ça y est, tout est bon dans le meilleur des mondes et que ça va monter. On a notre Kijun hebdomadaire ici à 1492. Il va falloir la casser pour envisager peut-être d'aller chercher la Kijun hebdomadaire à 1927. Si elle passe, à ce moment-là, oui, on pourra dire qu'il pourrait y avoir un potentiel. Mais bon, les résistances, elles sont toujours là. Hein. De toute façon, on ne va pas les effacer. Il faudra les surveiller les unes derrière les autres. On va dire que c'est la schématique pour le moment qui peut se dessiner. On va ajuster ça un petit peu correctement quand même, ça ne change pas grand-chose. C'est la schématique qui peut se dessiner, mais voilà, on a un nuage épais. Alors, rapidement les autres maintenant. Alors, on me l'a demandé. AAV. Alors, AAV pour le moment, elle est neutre. Elle est dans le nuage. Alors, la lagging span a validé la hausse puisqu'elle a cassé sa Kijun. Hein, donc, grosso modo, tant qu'on reste au-dessus de 83 730, c'est bon. Hein, on a un support ici, donc ça peut continuer à monter, et à ce moment-là, on peut envisager d'aller chercher le niveau qui est ici à 93,27. On a un autre niveau un petit peu plus haut ici à 97,06 et la Kijun Hebdo qui est à 104,106. Alors vous allez voir que bien dans quasiment toutes, hein, à quelques exceptions près, la Kijun Hebdo elle est au-dessus. Donc ça veut dire qu'à moyen terme, c'est-à-dire dans le cas d'investissement et non pas de trading de court terme, il faudra casser cette Kijun. C'est la droite à casser pour dire ok, maintenant moyen terme ça passe haussier, tant qu'on restera en dessous on ne sera pas haussier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des mouvements de hausse, mais ce seront des mouvements haussiers de court terme, et donc c'est pas propice à l'investissement, c'est propice au trading mais pas à l'investissement. Il ne faut pas mélanger les horizons de temps au niveau du trading.
Cardano. Alors Cardano devrait pouvoir arriver à aller chercher les 0,3859, hein, si je ne m'abuse, c'est ça. 0,3859. Si ce niveau-là casse, alors là, la lagging span est libre à la hausse. Donc si ça passe, on aurait 0,4168 en ligne de mire. On a la Tenkan en support à 0,3536. Si on la casse, c'est invalidation de la hausse. Parce que pour le moment, d'un point de vue Ishimoku, et ça c'est pareil, on va le retrouver assez souvent, on est en tendance baissière. Ça c'est pas Ishimoku, ça c'est clair et net, hein, les bougies ça descend, donc c'est une tendance baissière. Ishimoku nous dit simplement que c'est une belle tendance baissière. Pourquoi? Parce que ça a parfaitement été tenu par la Tenkan. Et là on a ici une alerte, c'est-à-dire que peut-être, mais je dis bien peut-être, que la tendance est terminée, que cette tendance est en danger en fait, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait se retourner parce qu'on a cassé la Tenkan, et on l'a cassé en clôture. C'est-à-dire que par moment on peut la casser en journée comme ça, mais pas nécessairement en clôture. Là, vous voyez, on l'avait cassé ici, on est revenu en dessous, on a continué la baisse. Donc là, on l'a cassé. Donc, est-ce que ce mouvement baissier est terminé? C'est la question qu'on peut se poser. On va aller chercher la Kijun. A priori, c'est bien parti pour. Donc, on va aller chercher la Kijun. Tant qu'on reste sous la Kijun, la tendance baissière n'est pas remise en cause. Il faut casser cette Kijun pour remettre en cause cette tendance baissière. À ce moment-là, on aura cassé la Kijun, test de cassure, on continue à monter, et c'est seulement en passant de l'autre côté du nuage qu'on pourra dire que, ok, la tendance court terme, puisqu'on est en journalier, est renversée. Tant qu'on n'est pas de l'autre côté du nuage, la tendance n'est pas renversée. On peut très bien remonter chercher le nuage pour repartir. C'est un petit peu ce qui s'est passé ici. On est monté, on a travaillé le nuage et pouf, on est reparti à la baisse. Donc on n'avait pas de renversement de tendance. On avait une tendance baissière, on a tenté, ça n'est pas passé. Donc il faut se méfier. Hein, vous reprenez le discours du début, là, si vous n'avez pas bien entendu. Méfiez-vous, on n'est pas sorti du bois pour le moment. D'accord ? Donc là, on va le chercher à Kijun. Si on casse la Kijun, on aura donc un signal haussier de court terme qui nous permettrait d'aller chercher les 0,4168. Et après, on va voir. Si on casse ce niveau-là, ça sera intéressant. Ça veut dire que la lagging span pourrait casser ses prix. Il faudra qu'elle casse sa Tenkan aussi. Et il faudra qu'elle valide en cassant la Kijun. Mais pour le moment, donc en court terme, intraday ou sur 2-3 jours, on peut jouer ces mouvements-là, mais ce n'est pas de l'investissement. C'est trop tôt pour faire de l'investissement pour le moment. Alors, je regarde, hop, ça. Vous voyez qu'on a en plus une droite de tendance qui passe ici et qui pourrait empêcher d'aller passer par cette finesse du nuage. Voilà, si on passait comme ça, tranquillou, voilà, vers début novembre, on pourrait passer par ici. Pour le moment, on aura cette droite de tendance à traverser. Alors, Algo. Algo, même chose, en train de donner un signal pour le moment. Alors les signaux qu'on voit de cassure de Kijun, hein, attention, il faut que ça soit validé demain en l'occurrence. Donc là, on est en train de casser. Si ce niveau-là tient en support les 0,3298, 0,3317 même, hein, puisque là on a la SSB sous la lagging span, on pourrait donc allez voir la résistance qui est ici. Alors c'est pas parfait, on va se mettre entre les deux. 0,3443, on a un petit chouïa un peu plus, 0,3451, et puis ici on a 0,3498. Le nuage est, on va dire, il n'est pas très épais, donc ça pourrait traverser s'il y avait de la velléité. Attention, du côté de la lagging span, par contre, c'est un petit peu moins clair. Donc pour le moment, on tente quelque chose, on va voir si ça donne quelque chose. Donc là, à court terme, en intraday demain par exemple, on peut aller chercher ce niveau-là. Atom, alors Atom pour le moment, elle casse pas sa Kijun, donc vous voyez, on a eu la Tenkan, était cassée, on est allé chercher la Kijun, on est revenu, pour le moment on fait rien, donc on a un support ici, hop, voilà, on a un support qui est ici, donc tant que ce support là tient, c'est un support haussier, hein, donc tant que le support tient, c'est bon. Il faudrait casser la Kijun donc à 11,80, non c'est pas 11, c'est 12, à 12, on va dire 12. Si on arrive à casser ce support, on pourrait envisager les 12,71 qui correspondra à la lagging span qui viendrait se planter dans les bougies ici. Vous voyez, on n'a pas tellement de marge de manœuvre, hein, 12,75, ça poserait même un petit problème pour aller chercher la Kijun hebdomadaire qui est ici. AVAX, alors AVAX, hier elle avait invalidé son signal quasi haussier, donc, mais la Tenkan a tenu en support, elle repart ici, le niveau à casser il est à 16,45, si on casse ce niveau là, alors même chose, hein, côté lagging span il n'y a pas grand chose, il y a 17,30, et puis après on aurait un niveau ici, le niveau le plus important il est à 18,24, par contre si on repasse la Tenkan à 15,52, on repart à la baisse. Bande, alors bande, pour le moment on ne fait pas grand chose, hein, donc on va dire que la résistance est à 1,14, donc si ça veut bien pousser un petit peu, on aurait les 1,14 ici. Bitcoin Cash devrait pouvoir rejoindre les 113,50, hein, tant que la Tenkan ici à 107,2 tient. Pour la lagging span c'est faisable, même on pourrait aller un petit peu plus haut, donc la résistance suivante est la 115,6. Si la lagging span arrivait à passer les 117,70, à ce moment-là, on pourra voir les 119,10 qui sont ici.
BNB, alors BNB nous donne aussi un signal, hein, donc tant qu'on restera au-dessus des 277,6, voire ici, avec la lagging span, les 278,6, ça pourrait monter. Alors ça pourrait monter, on va juste mettre un petit bémol quand même. On a un niveau qui est ici. Alors vous voyez que la lagging span, pour le moment, j'agrandis un petit peu, elle est plantée dans la bougie. Donc demain, elle pourrait passer, mais elle va rencontrer une autre bougie. Donc on a une résistance ici à 282,10. Après, ça va être un peu compliqué. Alors, il y a un twist ici, mais il y a des bougies à passer. Donc, il va falloir pousser un petit peu, hein, pour que ça passe. Et puis là, le nuage est épais. Donc, en admettant que, effectivement, il y ait la validité haussière sur cet actif, l'objectif serait à 297, voire la Kijun hebdomadaire au-dessus à 298,60. Vous voyez, quand la Kijun hebdomadaire, on la retrouve à peu près partout, hein. Ça veut dire qu'à moyen terme, on reste baissier puisqu'on n'a pas de signal haussier de moyen terme tant qu'on ne la casse pas. Alors Cake, rien à dire, hein, c'est neutre, elle reste sous sa Tenkan avec la Kijun au-dessus, la lagging span ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, donc on oublie. Chili's devrait pouvoir rejoindre les 0,2053 qui correspond à la Kijun journalière, quasiment sur le même plan que la Kijun hebdomadaire ici à 0,2062. Donc là par contre celle-là, elle a cassé sa Kijun hebdomadaire qui pour le coup est en dessous. Donc là on a bien un renversement, pour le moment un signal haussier de moyen terme puisqu'on a cassé ici, mais pas de court terme. Donc attention, c'est la même chose ici, hein. Si on enlève cette Kijun hebdomadaire, pour le moment, à court terme, on est toujours baissier puisqu'on est toujours sous la Kijun. Si on arrivait à casser cette Kijun à 0,2053, à ce moment-là, on a du passage faible ici, début novembre. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près partout, hein. C'est du fait que tous les mouvements sont identiques. Donc on aura au début novembre, on va avoir quelque chose, on va avoir des faiblesses. Donc si on arrive à pousser dans la semaine prochaine, hein, jusqu'à la semaine prochaine, puisque le 1er novembre c'est mardi, autant qu'ils m'en souviennent, on pourrait avoir de la faiblesse ici et ça pourrait passer. Et à ce moment-là, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant et dire ok, court terme, on renverse la tendance puisqu'on est de l'autre côté du nuage. Et ce moment-là, on va aller traiter tout ce qui est moyen terme. Donc à terme, ça serait 0,2304 qui pourrait être en ligne de mire, qui correspond donc au twist ici. Campand, rien à dire, elle nous fait de l'horizontale, elle reste sous sa Tenkan, donc on oublie. Donc il faut qu'elle casse les 51,97 pour envisager d'aller chercher 53,12. Bon, c'est pas la peine. Coty. Alors Coty, elle monte un petit peu, elle s'attaque au nuage. Alors attention, ici on a une résistance à 0,1030. Si ça casse, ça serait 0,1055 et ensuite on a 0,1089. Bon, pas très convaincu. Crow. C'est crypto.com, je vais pas regarder ce que c'était. Alors, Crow, elle fait un coup rouge, un coup bleu, donc on va dire qu'elle sait pas trop ce qu'elle veut. Là, on a un mur de prix devant la lagging span, une résistance ici à 0,1126, une autre à 0,1090, on va laisser tomber. CRV, même chose, hein, elle fait la machine à laver. La lagging span est sous les prix et sous la Tenkan, donc on laisse tomber. Dash, alors la lagging span est coincée pour le moment sous la droite de tendance, elle a des prix, elle va avoir la Tenkan ici rapidement, donc la tentative, même pas, parce que la Kijun elle est ici à 40,85, donc tant qu'on est dessous 40,85, il n'y a rien à faire. Pour le moment c'est flat, il n'y a pas de velléité là-dessus. Polkadot, elle tente de casser premier niveau de Kijun à 6,14, on va voir si ça continue. Si ça tient, la deuxième résistance à casser, elle est à 6,24, et à ce moment-là, on pourra envisager de monter plus, mais vous voyez qu'on a la lagging span qui va rencontrer sa Tenkan à 6,44, donc ça serait pour le moment le niveau à viser, pas au-dessus. Alors EGLD, j'ai toujours ce scénario-là haussier au-dessus de 59,40. Pourquoi? Parce que ça correspond à ce niveau de Kijun, sur le niveau de Kijun ici, le haut du nuage ici pour la lagging span. Donc ça voudrait dire que la lagging span casserait ce niveau-là et pourrait libérer de la hausse. Tant qu'on est entre les deux, c'est neutre. Et attention, ici il n'y a plus de support. Donc on a eu tout à l'heure un twist qui pouvait nous donner de la hausse au début novembre. Ici on aurait plutôt un twist qui pourrait nous donner de la baisse début novembre. Donc on verra qui aura raison de tous dans ces mouvements. Pour le moment, il faut casser les 59,40, tant qu'on les casse pas, il n'y a rien à faire. EOS, elle reste coincée sous sa Kijun, elle est coincée entre Tenkan et Kijun, c'est la neutralité. ETC, alors elle fait pas grand chose non plus, si elle se décide à bouger un petit peu, on pourrait aller chercher les 24,82, voire les 25,44, et puis voilà, si vraiment ça bougeait beaucoup, on aurait 29,10 en extension. Phil, elle nous fait de l'horizontale sur sa Tenkan. ENJ, alors elle nous casse sa Kijun, mais on a une résistance ici à 0,4411, donc tant que ça passe pas, il n'y a rien à faire. Attention à la lagging span, de l'autre côté, les prix, la Tenkan, donc 0,4679 max. Flux, elle fait rien, elle fait l'horizontale. FTM, même chose, elle est coincée sous sa Kijun, donc il faut casser le niveau des 0,2118 pour envisager quelque chose qui pourrait nous donner 0,2240 à la louche, mais pas très convaincu non plus.
FTT, alors FTT, on a eu un beau mouvement de la lagging span qui a rebondi sur la droite de tendance, mais on a la Tenkan ici qui va bloquer incessamment sous peu à 23,79. Après, il faut casser les prix ici, qui pourrait nous donner en premier objectif 24,40 pour les prix. Si on arrive à passer ça, à ce moment-là, on pourra avoir ici 24,88 qui serait le nuage, voire hein, si vraiment embellie magistrale, 25,79 qui correspond à la Kijun ici. GRT casse sa Tenkan, donc elle est voilà, hein, tendance baissière, on casse la Tenkan, donc on donne une alerte, si on clôture au-dessus de la Tenkan, ça sera positif, si on clôture en dessous, ben, ça sera juste un feu de paille. Donc si on reste au-dessus de 0,0814, à ce moment-là, on peut envisager les 0,0894. IOTA, alors IOTA c'est une droite verte, donc ça veut dire qu'elle est en train de casser un niveau hebdomadaire, voilà, qui est ici. D'accord, c'est un bout de nuage hebdomadaire qu'elle est en train de casser. Elle a cassé sa Kijun, ça a tenu pendant la Kijun Tenkan, pardon, a tenu. Donc tant que la Tenkan 0,2465 est en support, on peut envisager de la hausse. La première résistance est ici à 0,2591 et attention, on a la Kijun qui descend. Alors la Kijun qui descend, ça veut dire qu'on est ici, donc elle va encore descendre normalement demain si je ne m'abuse. Alors pour regarder ça, on va se mettre ça ici. Alors, c'est 50% une Kijun. Voilà, donc 50% ici. Donc ça veut dire que non, on est descendu ici, donc encore, elle va rester ici, et après par contre elle va recontinuer à baisser. Hein. Attention, dans 3 jours, on va baisser, on va venir ici. Donc ça veut dire que mon point moyen, il va redescendre ici. D'accord, donc la Kijun va descendre, donc attention sur cet actif, on pourrait se faire bloquer rapidement. Si ça décolle pas vraiment vite, la Kijun va bloquer la hausse. KSM, alors KSM, bah, elle est toujours sous sa Tenkan, donc elle donne aucun signal, donc il faut casser les 36,51 pour envisager d'aller chercher 38,95. Link, alors Link, elle repasse sa droite de tendance, hein, un coup dessus, un coup dessous, c'est pas trop ce qu'elle veut. On a une Kijun à 7,127 qu'il faut casser pour envisager d'aller chercher 7,25. Et puis si on arrive à casser les 7,25, on n'a pas grand chose quand même, on a 7,32, hein, je suis même pas sûr qu'on arrive à aller jusque là, à 7,37, voilà, 7,37 ça serait vraiment le grand maximum, parce qu'il va falloir qu'elle valide, et là on va avoir un problème ici. LRC, alors LRC aujourd'hui s'affole un petit peu, donc c'est pas plus mal, donc on pense qu'elle pourrait aller chercher les 0,2716, voire 27,38, allez, soyons fous, 0,2791. LTC, alors LTC, donc cassure, test de cassure, ça repart dans l'autre sens. Alors la lagging span, elle ne sait pas trop ce qu'elle fait, elle est très empêtrée dans ses prix, ça on peut l'enlever, ça ne sert plus à rien. Donc si on a, là pour le moment elle est en train de passer, hein, donc pour le moment c'est dégagé au-dessus de la lagging span, c'est dégagé au-dessus des prix, donc ce qui pourrait nous donner un objectif à 56,08 tant que ce triple support tient, hein, le support à 52 on va dire, on a la Tenkan, la Kijun et la droite de tendance, donc à ce moment-là on pourrait aller chercher ce niveau ici. Alors Matic, voilà Matic, hier dans ma vidéo foireuse j'avais mis cet ordre-là, cet avis, pardon. Donc Matic a un très beau schéma ici, hein, sorti du nuage cassure de la SSV, test de cassure parfait dessus, et là aujourd'hui c'est reparti, on casse ce niveau hebdomadaire, donc on est bien en train de donner une impulsion haussière, donc c'est à surveiller. Donc Matic pour aller chercher 1,0047 et 1,0339, hein, qui sont les deux résistances suivantes, à condition qu'on ne repasse pas en dessous de 0,9120. MKR alors MKR du coup avait cassé sa Kijun ici donnant un signal baissier, mais elle repasse de l'autre côté. Alors on fait attention parce que la lagging span est quand même neutre, hein, pour le moment, donc elle tente quelque chose, on va surveiller ça. Donc on peut dire qu'on gardera un biais haussier sur cet actif tant qu'on restera au-dessus de 941, avec comme idée d'aller chercher 993, on a un autre niveau ici à 1014, et puis après voilà, si c'est euphorique, 1047, hein, ce sont les résistances à chercher. On a une Tenkan au milieu à 1030 qu'il faudra négocier, mais il faut impérativement qu'on reste au-dessus des 941. Et attention, hein, ici il y a un trou. NIR, elle fait rien, elle se repose sur sa Tenkan. On va laisser dormir tranquille. Néo, alors Néo a un support, un double support ici, à 8,17 avec la Tenkan juste en dessous, mais vous voyez que c'est compliqué devant la lagging span, nuage épais, donc on va dire qu'il y a peut-être mieux à faire. Alors Océan, même chose, hein, on a un nuage qui est épais, donc on va laisser tomber. OMG, alors OMG, donc ça on peut l'enlever pour le moment. Elle recasse ce niveau de Kijun, il vaudrait mieux casser les 1,6408 pour vraiment libérer quelque chose, parce que la lagging span à ce moment-là pourrait monter ici, et on pourrait aller chercher les 1,7148.
QNT, alors QNT, elle est en train de repartir un petit peu, sa correction pourrait être terminée. Alors QNT, c'est, je vous ai montré tout à l'heure que c'était qu'une tendance baissière, donc là on a une tendance haussière, c'est-à-dire bien soutenue par la Tenkan. On a eu l'alerte ici, on est allé chercher la Kijun, et vous voyez que la Kijun apparaît ici, a tenu en support. Donc pour le moment, on n'a pas d'indication de fin de cette tendance. Donc maintenant, il faut reprendre, c'est une correction, il faut reprendre la Tenkan, c'est-à-dire supprimer l'alerte baissière, 193,30. Si on casse la Tenkan, à ce moment-là, on pourrait relancer cette tendance haussière. Alors on va avoir des niveaux, ici on en a un, on a toujours ce niveau-là à 217. Alors comme on n'a pas plus de recul, après on utilisera les extensions Fibo pour trouver quelque chose. Mais dans l'immédiat, il faut déjà aller chercher 193,30, puis le dernier point haut ici à 228 avec le passage ici à 216. Alors, je regarde en même temps avec une extension Fibo, si on la met, ce que ça donnerait. Tant qu'à faire les choses, hop, voilà, on met ça ici. Alors, c'est 0,786 contenu, donc normalement, si on arrive à sortir de cette correction ici, c'est-à-dire qu'on reprend bien la tendance haussière, on aurait 288,4 à aller chercher, puisque ce sont les 100%, puis après plus, si, etc. Mais dans l'immédiat, on casse le dernier point haut, on pourrait aller chercher les 100% ici, donc c'est à surveiller. Quantum. Bon, Quantum, elle a l'air coincée là-dessous. La lagging span a peu d'amplitude, donc on va dire qu'on va laisser tomber. Rune. Alors, Rune, elle n'arrive même pas à aller chercher sa Kijun, donc il faudrait aller chercher les 1,536. Si ça casse, on a 1,604. Bon, on laisse tomber. Sand pour aller chercher les 0,7859. Si ça casse, on aurait 0,8220. Et après, ça va être compliqué parce que la lagging span va rencontrer les prix. Donc, dans le meilleur des cas, on pourrait avoir 0,8598. Mais après, c'est pas évident. SNX, alors SNX pour le moment, elle tient sa Kijun. Donc, tant que le support à 2.192 tient, c'est bon. On a la Tenkan au-dessus de la lagging span ici à 2,359 en résistance. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Hop, voilà ce qu'on peut dire d'autre. Solana. Donc Solana, la lagging span est dégagée, donc elle devrait pouvoir aller chercher les 31,075 voire 31,46. Et puis après, on verra. STX, alors STX ne passe pas sa Kijun, donc il faut qu'elle casse les 0,314 pour libérer quelque chose, mais avec la lagging span, on ne va pas aller très loin à 0,324. SXP, voilà, SXP, elle peut aller chercher 0,3279 et puis après on verra. Theta, alors Theta, ça y est, elle a fait son job. La lagging span est allée chercher sa Kijun, tester, pas tout à fait d'ailleurs. Si je prends la mèche là, non, vous voyez, ça a bloqué sur les prix, la lagging span n'a pas tapé. Alors elle est passée à travers son doji, on est monté ici, elle n'a pas tapé sa Kijun, donc ça pourrait être voilà, un test qui pourrait se faire demain. Donc on peut voir les 1,117, mais attention, le nuage est épais, donc ça pourrait s'arrêter ici. Uniswap, alors Uniswap, on a la Kijun qui a été travaillée ici à 6,20. Si ça arrive à tenir en support, on pourrait aller chercher la Kijun hebdomadaire ici, mais vous voyez que pour la lagging span, il y a un petit problème de ce côté-là, donc j'ai envie de dire, on va laisser tomber. C'est neutre, on est dans le nuage, donc on oublie. UOS, elle pourrait aller chercher ce niveau-là, à 0,3178, tant que la droite de support tient. VET, alors VET elle bouge pas, donc on l'oublie. Wave, alors Wave elle reste bien en tendance baissière, il n'y a pas de souci, c'est parfait, c'est nickel. Là, on a tapé la Kijun, on est reparti, donc là pour le moment elle fait rien, on laisse tomber. XLM, elle reste sous sa Tenkan, donc manifestement elle n'a pas envie de bouger. Là on a un gros problème avec la lagging span ici. XMR, yoyote autour de sa Kijun, donc si elle veut bien nous préserver cette Kijun à 144,08, on pourrait aller chercher les 146,71, 147, et puis guère plus haut parce que la lagging span va avoir un petit problème. XRP, alors XRP elle est coincée, hop, on va mettre ça correctement. Voilà, on a un niveau de support qui est ici. On a l'ASSB ici en support majeur à 0,4358. Si on repasse dans l'autre sens, et attention, c'est fin. Si on repasse dans l'autre sens, ça sera vendeur, puisqu'on aura là la lagging span qui validera en cassant aussi sa Kijun. Pour le moment, on pourrait aller chercher la Kijun hebdomadaire ici à 0,4718, voire à 0,4854 la Kijun journalière qui est ici. Ça serait le grand maximum pour la lagging span, parce que déjà là, elle se retrouvera dans ses prix. Donc on va dire que c'est neutre, on va peut-être laisser tomber. Tezos, elle recasse sa Kijun, donc tant que les
1,363 tiennent en support, on peut aller chercher 1,401 voire 1,406 et après c'est compliqué pour la lagging span. Vous voyez qu'à chaque fois on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, hein, donc méfiez-vous de ce mouvement. YFI, alors YFI elle casse les 8046 hein, qui va être son support et la lagging span est empêtrée dans la bougie, donc on peut avoir un sursaut qui pourrait monter à 8337, mais bon je suis pas convaincu. Zcash, Zcash elle travaille sa Kijun à 52,9, prochaine résistance à 54,60. Et Doge, elle est en train de travailler sa Kijun. Alors la première résistance notable, elle est à 0,062 et puis vu l'épaisseur du nuage, je crois pas que ça aille beaucoup plus. Ça pourrait latéraliser pour aller passer là, mais là on va dire qu'on va oublier vu l'état du marché. Voilà, j'ai fait tout le tour. Je vais remettre le Halperb qui continue à monter, hein, 3,24%, donc c'est plutôt positif. Donc je pense qu'il va atteindre ça peut-être d'ici ce soir, en tout du moins d'ici la clôture, et puis après on va voir ce qui va se passer parce qu'on va rencontrer le nuage. Donc normalement on devrait avoir un test de cassure, mais même chose, les tests de cassure, quand on a une grande bougie comme ça, on va pas logiquement, je dis bien logiquement, normalement, on ne devrait pas revenir chercher ce niveau-là, parce que ça veut dire qu'il faudrait ravaler plus de la moitié de la bougie, donc ça serait un petit peu absurde, on va dire, ou alors ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement haussier, c'est-à-dire que c'était un mouvement, on ne sait pas trop pourquoi, et puis ça va latéraliser, donc c'est mort, quoi. On a une impulsion, on laisse croire que ça y est, c'est bon, c'est parti, mais pour le moment, non, pas forcément. Donc attention à ces mouvements, je me répète, je sais, mais le Bitcoin est quasi sur son niveau, là. Donc faites attention à ces mouvements qui sont en cours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite à tous une excellente semaine.